Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un milliardaire visite la tombe de sa fille, et découvre un concierge en larmes avec un enfant. Le cimetière était plongé dans un silence pesant, seulement troublé par le bruit léger du vent et le froissement des feuilles mortes. Sous un ciel gris chargé de pluie, un homme avançait lentement entre les tombes. Son costume noir impeccable contrastait avec son regard vidé par les années de chagrin. Cet homme était milliardaire. Mais ici, face à cette pierre froide, il n'était plus qu'un père brisé. Il s'arrêta devant une tombe simple, gravée d'un seul prénom, Élise. Sa fille unique. Morte officiellement depuis 5 ans dans un accident mystérieux que personne n'avait jamais vraiment expliqué. Comme chaque année, il posa des fleurs fraîches, s'agenouilla et murmura. « Papa est là. » Une larme coula le long de sa joue ridée. Puis soudain, un sanglot étouffé rompit le silence. Le milliardaire se figea. À quelques pas de là, près d'un vieux cyprès, un concierge du cimetière, vêtu d'un uniforme usé, était assis à même le sol. Ses épaules tremblaient. Dans ses bras, un petit garçon de 6 ans serrait un vieux jouet contre sa poitrine, les yeux rouges, fixés sur la tombe d'Élise. « Qui êtes-vous ? » demanda le milliardaire d'une voix froide. Le concierge tenta de se lever, paniqué. « Je nettoyais les allées, monsieur. » Mais le petit garçon leva la tête, regarda la pierre tombale, et murmura d'une voix innocente. « Papa disait que maman dormait ici. » Le cœur du milliardaire manqua un battement. Il se retourna lentement vers l'enfant. « Qui est ta maman ?» Le garçon pointa la tombe du doigt. Le concierge éclata en sanglots. « Je ne devais jamais vous le dire, » balbutia-t-il. Le milliardaire sentit ses jambes faiblir. Sa fille n'avait jamais eu d'enfant. Du moins, c'est ce qu'on lui avait fait croire. « Pourquoi pleurez-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le concierge leva enfin les yeux et prononça un prénom que le milliardaire n'avait pas entendu depuis des années, un nom que seule sa fille utilisait en secret. À cet instant précis, le milliardaire comprit que cette tombe ne cachait pas seulement un corps, mais un mensonge, un enfant, et une vérité capable de détruire tout ce qu'il croyait savoir. Et ce n'était que le début. Le milliardaire resta immobile, incapable de détourner le regard de l'enfant. Ce petit garçon, il avait les mêmes yeux qu'Élise. La même forme du visage. La même façon de froncer les sourcils quand il avait peur. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il enfin, la voix brisée. « Léo » répondit l'enfant en serrant plus fort son jouet. Le concierge tremblait. « Monsieur, je vous en supplie, je ne voulais pas que vous appreniez la vérité comme ça. » Le milliardaire se redressa lentement. « Quelle vérité ?» Le concierge prit une grande inspiration. « Votre fille n'est pas morte ce jour-là. » Le monde sembla s'effondrer. « Comment osez-vous ?» cria le milliardaire, le regard noir. « J'étais là » murmura le concierge. « Je l'ai aidé à fuir. » Sous la pluie fine, le concierge raconta tout. Élise était venue le voir en pleine nuit, enceinte, terrifiée. « Papa ne doit jamais savoir » lui avait-elle supplié. « On me surveille, on veut m'enlever mon enfant. » Elle avait simulé sa mort avec l'aide d'un homme puissant. Un accord secret. Une disparition officielle. Mais 3 ans plus tard, la maladie l'avait rattrapée. « Elle est morte dans mes bras » sanglota le concierge. « Avant de mourir, elle m'a confié Léo, une lettre pour vous. » Il sortit une enveloppe jaunie, trempée par la pluie. Le milliardaire la reconnut immédiatement. L'écriture de sa fille. Ses mains tremblaient en ouvrant la lettre. « Papa, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Je t'ai menti pour protéger mon fils. Pardonne-moi, et protège le mieux que tu n'as pu me protéger. » Une larme tomba sur le papier. Le milliardaire tomba à genoux devant la tombe. Puis il regarda l'enfant. « Viens, » dit-il doucement. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. » Mais au loin, derrière les arbres, une silhouette observait la scène. Un homme au téléphone murmura. Il a découvert l'enfant. Le danger venait de commencer.
Le manoir du milliardaire était illuminé comme en plein jour, mais à l'intérieur, le silence était lourd. Léo dormait enfin, épuisé par les larmes, dans une chambre d'amis au mur trop grand pour lui. Le milliardaire resta debout devant la fenêtre, tenant la lettre de sa fille entre ses doigts tremblants. Il n'avait jamais dit la vérité à personne. Il n'était pas seulement riche. Il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Et cette puissance avait attiré des ennemis, dangereux. Des années plus tôt, il avait refusé un partenariat avec un homme sans scrupules, Victor Morel. Un homme capable d'acheter des vies, des silences, et des morts maquillées en accident. C'est ce même homme qui avait approché Élise. « Votre père ne peut pas vous protéger », lui avait-il dit. « Mais moi, si. » Le milliardaire frappa la vitre du poing. « C'est ma faute. » Dans son bureau secret, il ouvrit un coffre dissimulé derrière une bibliothèque. À l'intérieur, des dossiers, des photos, des preuves. Et un seul nom revenait sans cesse, Victor Morel. Soudain, le système de sécurité émit un bip discret. Intrusion détectée, jardin est. Le milliardaire se figea. Sur l'écran, une silhouette encapuchonnée s'approchait de la chambre où dormait Léo. « Pas lui », murmura-t-il. Il appuya sur un bouton rouge. Plan Oméga. Maintenant. Les lumières s'éteignirent dans tout le manoir. Les portes se verrouillèrent. Mais l'intrus sourit devant la caméra. Il est trop tard. Dans l'ombre, une voix froide résonna dans l'oreillette de l'intrus. Ramenez-moi l'enfant. Vivant. Les alarmes silencieuses se déclenchèrent dans le manoir. Les couloirs plongés dans l'obscurité furent soudain traversés par des faisceaux lumineux rouges. Le milliardaire courait. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. « Tenez bon », murmura-t-il. Dans la chambre, Léo se réveilla en sursaut. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette noire entra. « Chut », souffla l'homme en tendant la main. Mais avant qu'il n'atteigne l'enfant, la porte claqua violemment. Des lumières aveuglantes s'allumèrent. « Reculez. » La voix du milliardaire était calme, trop calme. « Vous savez qui je suis ?» répondit l'intrus en souriant. « Et vous savez que je n'échouerai pas. » Un coup de feu retentit. La vitre éclata. Dans la confusion, l'intrus saisit Léo et sauta par la fenêtre vers le jardin. « Léo !» cria le milliardaire. Il arriva trop tard. Au loin, un hélicoptère s'éleva dans la nuit. Le téléphone du milliardaire vibra. « Victor Morel à l'appareil », dit une voix glaciale. « Vous avez 24 heures pour me donner ce que je veux, ou l'enfant disparaît. » « Que voulez-vous » Un silence. Puis. « La vérité. » « Et votre soumission. » Le milliardaire serra le téléphone jusqu'au sang. « Vous avez pris mon petit-fils. Moi, je vais vous prendre votre empire. » Il raccrocha. Et pour la première fois depuis la mort d'Élise, le milliardaire n'était plus en deuil. Il était en guerre. Le milliardaire était assis seul dans son bureau, les lumières éteintes. Devant lui, 2 écrans allumés. Sur le premier, Léo, ligoté mais vivant, dans une pièce sombre. Sur le second, Victor Morel, sourire froid, verre de whisky à la main. « Tu as toujours cru être plus intelligent que moi, » dit Victor. « Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens l'avenir. »« Dis-moi ce que tu veux, » répondit le milliardaire d'une voix basse. Victor posa son verre. « Demain matin, tu fais une conférence de presse. Tu déclares publiquement que ton empire a été construit sur des crimes. Tu te détruis toi-même. Et si je refuse ?» Victor sourit. L'enfant disparaît. Comme sa mère. Le milliardaire ferma les yeux. Des années plus tôt, il avait couvert des vérités. Des licenciements brutaux. Des alliances douteuses. Des silences achetés. Il regarda la lettre de sa fille une dernière fois. « Protège-le. » À l'aube, les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. « Je vais parler, » dit-il. Mais au moment précis où il s'approchait du micro, son téléphone vibra. Message inconnu. Ne faites rien. L'enfant est déjà en sécurité. Il releva lentement la tête. Dans l'ombre,
Quelqu'un venait de retourner la partie. Le milliardaire resta figé devant le micro. Les journalistes retenaient leur souffle. Le monde entier attendait sa chute. Son téléphone vibra de nouveau. Enveloppe avec flèche bas, regardez derrière vous. Il se retourna lentement. Les portes de la salle s'ouvrirent. Un homme entra, tenant Léo par la main. L'enfant était sain et sauf. Derrière eux, le concierge. Comment ? Murmura le milliardaire. Le concierge leva la tête. Je n'étais pas qu'un simple concierge. J'étais chargé de surveiller Victor Morel depuis des années. Il avait tout enregistré. Les menaces. L'enlèvement. Les ordres donnés en direct. Les écrans géants de la salle s'allumèrent. Index revers pointant vers la droite blanc, les preuves apparurent. Index revers pointant vers la droite blanc, la voix de Victor Morel résonna. Index revers pointant vers la droite blanc, les visages des journalistes pâlirent. À l'autre bout de la ville, Victor tenta de fuir. Mais les sirènes hurlèrent. Victor Morel, vous êtes en état d'arrestation. Le milliardaire s'agenouilla devant Léo. Je suis désolé d'être arrivé trop tard. L'enfant sourit timidement. Maman disait que tu viendrais. Des larmes coulèrent librement. Ce jour-là, le milliardaire ne perdit pas son empire. Il perdit son masque. Il annonça publiquement. Je lègue une grande partie de ma fortune aux enfants sans protection. Et je me retire. Des mois plus tard. Sur une colline paisible, le milliardaire posa une fleur sur la tombe d'Élise. À ses côtés, Léo. Papa veille sur nous maintenant, murmura l'enfant. Et pour la première fois depuis 5 ans. Le silence du cimetière n'était plus lourd. Il était apaisé.